Alors, qu'est-ce qu'une compétence? Dans le programme de formation que vous suivez en formation professionnelle, les différents modules que vous allez suivre, que vous allez apprendre dans votre parcours, on les appelle compétences. Alors, pourquoi on les appelle ainsi? En fait, l'objectif n'est pas de former des étudiants qui vont seulement réussir un examen et obtenir une note de passage. En formation professionnelle, on veut vous préparer pour le marché du travail et on veut que vous soyez des personnes compétentes. Donc, le terme compétence est un terme approprié. Une compétence, c'est un pouvoir d'agir, de réussir et aussi de progresser. Donc, l'objectif, en fait, est de vous donner des outils qui vont vous permettre, oui, de réussir votre cours, de réussir votre examen, d'obtenir votre diplôme, mais ensuite de vous préparer à pouvoir continuer sur le marché du travail et ainsi progresser tout au long de votre carrière. Une compétence, ça va vous permettre de réaliser adéquatement les tâches, les activités de travail qui sont fondées en fait sur ce qu'on appelle un ensemble organisé de savoir. Donc, c'est savoir, savoir-être et savoir-faire. Donc, si on détaille un peu chacun des éléments de ce petit graphique, nous avons d'abord le contexte. Donc, le contexte dans lequel vous allez apprendre votre métier est un contexte scolaire, effectivement, mais nous allons essayer de vous mettre le plus possible dans un contexte qui est le plus proche possible de celui du réseau de la santé. Donc, de vous mettre dans des contextes de laboratoire, de par les différents laboratoires qu'on a, de par les différents exercices qu'on va vous apprendre également. Les savoirs sont les savoirs théoriques, bien entendu. C'est sûr que dans l'apprentissage, il y a tous ces savoirs concernant les soins d'hygiène, l'alimentation, les déplacements, les besoins fondamentaux des individus, etc. La contamination, l'asepsie. Toute cette approche-là théorique a un but, en fait, c'est de vous faire mettre en pratique, donc par le savoir-faire, donc dans les laboratoires, appliquer les techniques et les principes que vous allez apprendre tout au long de votre formation à travers les différentes compétences que vous allez acquérir durant votre programme. Bien entendu, tout cela s'ajoute un autre savoir qui est le savoir-être, donc le professionnalisme, l'éthique professionnelle. Qu'est-ce que c'est que d'être un intervenant en soins d'assistance à la personne? Donc, ce n'est pas tout d'avoir la théorie, ce n'est pas tout d'être capable de faire les bons gestes, mais il faut aussi savoir-être. Le savoir-être, c'est un savoir-faire relationnel. Étant donné qu'on est en relation aidante, bien, cet aspect-là est bien important. Souvent, peut-être un peu négligé, parce que lorsqu'on est dans un contexte scolaire, l'étudiant a tendance à vouloir apprendre en fonction seulement d'un examen. Or que ce que nous apprenons en formation professionnelle, c'est un métier, pas seulement un examen. Et s'il nous manque certains aspects des savoirs, bien, on ne sera pas compétent. On peut être connaissant, on peut avoir de la connaissance théorique et du savoir-être, mais dans le savoir-faire, être moins efficace. On va être quelqu'un qui connaît notre métier, mais qui n'est pas nécessairement capable de le faire. Quelqu'un qui n'a que le savoir et le savoir-faire peut être très performant dans son métier, dans ses gestes qu'il a à poser. Par contre, dans la relation avec la clientèle, avec ses autres collègues de travail, ça peut être déficient. Et quelqu'un qui n'a que le savoir-être et le savoir-faire, mais qui manque au niveau de la connaissance théorique, va être un exécutant, mais va manquer d'autonomie. Il va faire ce qu'on va lui demander, mais généralement, il n'ira pas plus loin. Donc, l'objectif, finalement, qui est visé, c'est de maîtriser, dans le contexte de l'apprentissage de notre métier, ces différents savoirs qui sont savoir, savoir-faire et le savoir-être pour devenir des personnes compétentes. Maintenant, dans votre apprentissage, vous allez passer à travers plusieurs niveaux de difficulté, en fait, pour acquérir les compétences requises pour exercer votre métier. On a défini le premier niveau, en fait, comme celui du survivant.
Il est normal, on passe par cette étape-là. Le survivant, c'est quoi au juste? C'est l'étudiant qui va imiter les actions du professeur ou de son tuteur. Donc, on apprend des choses, on va apprendre des principes de déplacement ou on va apprendre des soins d'hygiène à donner. Et l'étudiant a tendance à répéter geste après geste ce que l'enseignant lui aura appris. Donc, à cette étape-ci, il reproduit à l'identique les actions sans forcément comprendre les principes. C'est normal, ça fait partie de notre processus d'apprentissage. Quand on apprend une nouvelle chose, généralement, c'est ce qu'on fait. On imite celui qui nous l'apprend. Mais il ne faut pas se contenter de ce niveau-là. On veut devenir des personnes compétentes et non pas des imitateurs. Donc, on veut passer à un niveau supérieur. Le niveau qui suit, c'est celui de l'apprenti. Il va être capable d'appliquer avec aide les différents savoirs qu'il va apprendre. Il va être capable de se mettre dans certains contextes et contextualiser ces différents acquis, ces différents apprentissages qu'il aura eus durant sa formation. Capable aussi d'avoir une certaine habilité à la réalisation de ses tâches, mais à cette étape-là, il le fait sous la supervision un petit peu, là, avec aide d'un tuteur. L'étape qui suit est un peu plus difficile à passer, c'est l'étape fonctionnelle, en fait. L'étape fonctionnelle, c'est l'étudiant qui est capable d'appliquer de façon pratique et autonome, sans nécessairement être supervisé. Il n'a pas besoin de se faire dire c'est correct ou pas. Il est rendu à une étape où il est capable lui-même de juger si les gestes qu'il pose sont les bons gestes. Il est plus autonome. Donc, il va être capable de transférer les savoirs dans différentes situations professionnelles et de répondre à ces situations-là, de répondre aux attentes de rendement. Le niveau de la maîtrise, donc le 4e niveau de difficulté dans l'acquisition de nos compétences, celui d'être capable de résoudre des problèmes en fonction d'une situation particulière donnée au travail. Donc, être capable d'adapter nos actions en fonction de la situation, d'être capable de prendre du recul, de décontextualiser la situation, puis peut-être de revenir avec des pistes de solutions. Le niveau expertise, on entre maintenant dans la possibilité d'être capable d'exercer son jugement critique par rapport aux différentes situations de travail. Donc, on est capable de gérer des situations de travail qui sont incertaines. On est capable de sortir du cadre de toujours faire la même chose, donc de sa zone de confort et d'aller vers l'inconnu, l'incertain et être capable d'y répondre pour finalement, 6e étape, qu'on appelle l'excellence. Donc, sixième niveau, l'excellence, on est capable d'appréhender, de maîtriser le changement et également d'innover à partir des différentes situations de travail. Donc, l'objectif, finalement, en formation professionnelle, c'est d'amener l'étudiant à surpasser les niveaux de difficulté d'apprentissage, de ne pas rester au niveau survivant ou apprenti, mais de devenir autonome dans l'acquisition de ses connaissances et dans la mise en pratique aussi dans son métier. Pour ça, on a ce qu'on appelle la situation pédagogique. Qu'est-ce que la situation pédagogique? En fait, au niveau de l'apprentissage, vous avez différents facteurs. Vous avez d'abord l'enseignant et vous avez l'étudiant. Il y a également la matière qui est enseignée. Et à travers ces 3 éléments-là, il y a des relations qui s'installent. D'abord, entre l'enseignant et l'étudiant, qui est la relation normale, on l'appelle la relation d'enseignement. L'étudiant se présente en salle de classe et reçoit la matière, reçoit l'information de la part de son enseignant, qui, lui, a une relation didactique, avec la matière. Donc, il prépare ses cours, il fait des recherches, il va chercher des exemples pour pouvoir enseigner aux étudiants. C'est la relation qui est normale, établie dans une salle de classe. Par contre, la relation matière-étudiant, elle est très importante et beaucoup d'étudiants, encore là, négligent cet aspect-là. Beaucoup d'étudiants comptent sur leur enseignant pour leur apprendre des choses. C'est correct, mais l'étudiant doit être aussi autonome dans son apprentissage. Il doit avoir une relation avec l'objet, la matière qui est étudiée et lui-même faire ses propres recherches, essayer d'apprendre par lui-même aussi certaines choses qu'il peut revalider par la suite avec son enseignant, mais ne pas dépendre que de l'enseignant pour apprendre, pour
acquérir ces compétences. Donc, qu'est-ce qu'une compétence? Une compétence, c'est un pouvoir d'agir, un pouvoir de réussir et un pouvoir de progresser. Et on obtient ce pouvoir-là dans nos relations pédagogiques. Donc, à partir de la situation pédagogique, on apprend de par notre enseignant. On peut aussi nous-mêmes apprendre, devenir autonome. Cela va nous permettre de réaliser adéquatement nos tâches et nos activités en fonction de la situation de travail qu'on va rencontrer dans notre métier. Et l'importance de surpasser les différents niveaux de difficulté dans l'acquisition de nos compétences, de ne pas rester au niveau survivant ou apprenti. On veut aller vers l'expertise, on veut devenir des experts. Donc, le programme scolaire, en fonction des compétences, est un programme qui va vous permettre d'avoir les bases pour acquérir les savoirs que vous avez besoin dans votre métier, mais une fois sorti de l'école, de poursuivre votre perfectionnement pour devenir des experts dans votre profession. Alors, c'est une petite vidéo qui résume un peu ce qu'est une compétence, pourquoi on appelle ça des compétences. Donc, on pourra rediscuter de cela, si vous voulez, en salle de classe.